Comment ancrer de nouvelles habitudes? Alors la question de développer une nouvelle habitude et surtout de pouvoir tenir cette habitude dans la durée est une question hyper sensible, une question très délicate et souvent très difficile. Parce qu'il nous arrive souvent d'identifier un certain nombre de comportements en nous, un certain nombre d'habitudes que nous jugeons ne pas être des habitudes pouvant nous permettre de pouvoir avancer dans notre vie, et il nous arrive donc de vouloir se débarrasser de ces habitudes-là. La difficulté, c'est qu'il nous arrive donc de pouvoir démarrer pour certains cas et des fois ne même pas pouvoir démarrer. Et même quand on démarre, on a du mal à pouvoir aller au bout de cette résolution ou de cette nouvelle habitude que nous nous fixons de changer. Et alors, aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'est que je viens vers vous pour vous partager 3 clés et 3 hacks pouvant vous permettre justement de pouvoir développer de nouvelles habitudes et surtout pouvoir tenir cette habitude dans la durée. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Mon travail, c'est d'aider les individus à trouver leur voie, à se sentir à leur place pour un maximum d'épanouissement. Mais aussi, étant très passionné du marketing, j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business. Et bien aujourd'hui, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je partage avec toi 3 hacks, 3 clés, 3 conseils si tu veux, pouvant te permettre de pouvoir développer une nouvelle habitude et surtout de pouvoir tenir cette habitude dans le temps et dans la durée. Mais avant, pour information, pour ne pas rater mes nouvelles parutions, pour ne pas rater une vidéo que je fais tous les mardis à 18 h et les dimanches à 10 h pour devenir la version améliorée de sa propre personne, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche pour recevoir les notifications. Alors, les 3 clés ou les 3 hacks pour développer la nouvelle habitude. La première clé, c'est de hacker son cerveau. Ah oui, bien, je dis bien, hacker son cerveau. Prendre son cerveau à son propre jeu. Pourquoi? Parce que la notion d'habitude, ce qui fait qu'on réussit à intégrer une nouvelle habitude ou à se débarrasser d'une ancienne habitude, c'est lié à notre cerveau. Parce que quand on prend le cerveau, il est essentiellement divisé en 3 parties. La première partie de ce cerveau-là, qui est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, ce cerveau, c'est le cerveau de la survie. Ce cerveau, il veut nous éviter de la souffrance. Ce cerveau, il veut nous attirer le plaisir. Donc, il est là pour nous éviter tout ce qui est dur, tout ce qui est pénible, tout ce qui est souffrance, pour nous attirer ce qui est plaisir. Avant bien entendu, de passer au deuxième cerveau qui est le cerveau limbique, qui est plus émotionnel, et le troisième cerveau qui est le néocortex, qui est plus rationnel. Avant d'arriver à ces deux autres, ça passe d'abord par ce premier cerveau qui est reptilien. Donc, on va utiliser le pouvoir de ce premier cerveau qui est le cerveau reptilien pour faire accepter notre nouvelle habitude. Ce qui dit donc que si vous aviez une ancienne habitude, parce que quand on parle de développer une nouvelle habitude, c'est que quelque part on avait une habitude malsaine, c'est que quelque part on avait un ensemble de comportements qui ne nous plaît pas, qui nous empêche de pouvoir aller de l'avant. Voilà pourquoi on pense à développer une nouvelle habitude. Donc la question, c'est de savoir l'ancienne habitude que je veux changer là, quel est le niveau de plaisir que je cherchais à travers l'ancienne habitude? Quel est le besoin que je cherchais à combler au travers de l'ancienne habitude que j'ai? Si vous réussissez, honnêtement, la clé pour que le cerveau puisse accepter se trouve à ce niveau-là. Si vous réussissez d'abord à identifier le plaisir ou le niveau de besoin que vous cherchez à combler à travers l'ancienne habitude, si vous trouvez ça, je peux vous garantir que déjà 50% de travail il est fait. Une fois que ce plaisir il est identifié, que le besoin que vous cherchez à combler, vous l'avez identifié, l'autre chose à faire maintenant, c'est de vous poser la question de savoir quelle est donc la nouvelle habitude que je peux développer, qui n'est pas l'ancienne habitude, mais qui me procure le même niveau de plaisir, qui me permet de combler le même besoin que l'ancienne habitude. Si vous créez une nouvelle habitude qui vient en remplacement de l'ancienne habitude, mais qui correspond au même niveau de plaisir, mais qui vous permet de combler le même besoin que l'ancienne habitude, je peux vous garantir que le cerveau déjà, il a accepté cette nouvelle habitude. Pourquoi? Parce que rien n'a changé au niveau cerveau. Le plaisir recherché reste le même, le besoin qu'on cherche à combler reste le même. Ça n'a pas changé et donc on a suffisamment gardé ce niveau de plaisir et donc quelque part, vu que le cerveau reptilien, il est là pour nous éviter la souffrance, pour nous attirer le plaisir, pour nous attirer ce sentiment agréable qui suit, alors rien n'a changé. À partir de ce moment-là, le processus il est déclenché et le reste il va venir.
Si vous réussissez ça, comme je vous le dis, 50% de travail déjà acquis. La deuxième clé, c'est la répétition. Vous savez, l'ancienne habitude que vous avez, c'est développée au travers de la répétition. C'est en répétant. C'est un comportement que vous faites aujourd'hui, demain, après-demain, 1 mois, 5 mois. À force de le faire encore et encore et encore et encore, ça finit par devenir une habitude. C'est cela, une habitude. Maintenant, vu que l'ancienne habitude c'est installé de par la répétition, la nouvelle habitude aussi, on va l'installer à travers la répétition. On ne réinvente pas la roue. En réalité, on va de ce qui existe pour pouvoir ressortir ce qu'on veut. Et donc, ce travail qui, des fois, les gens le prennent mal, mais je vous assure que ce travail, il restera l'un des éléments les plus importants qui pourra vous permettre de passer cette fois-ci le cap de 50% avec la première clé et passer à 80% avec cette deuxième clé-là. Elle est simple. Vous prenez un stylo et vous prenez une feuille et vous vous asseyez devant cette feuille blanche-là et vous écrivez à la main cette nouvelle habitude que vous voulez développer pendant 100 fois. Et oui, je dis bien écrire, prendre ce stylo et prendre la feuille et écrire à la main cette nouvelle habitude pendant 100 fois. Si vous le faites, vous impactez le cerveau. Si vous le faites, le cerveau l'accepte déjà. Vous savez, quand on veut bugger un système, quand on veut mélanger un système, qu'est-ce qu'on fait? On amène plusieurs requêtes au même moment. Et finalement, le cerveau bug, le cerveau s'arrête. Alors, c'est ce qu'on va faire avec votre cerveau. On va l'envoyer plusieurs requêtes à la main en écrivant au minimum 100 fois cette nouvelle habitude jusqu'à ce que ça devienne une norme pour lui. Parce qu'à force de répéter encore et encore et encore, ça finit par devenir une norme. C'est comme quand on prend l'exemple. Le plus souvent, on nous ressort avec ces croyances qui viennent, tout ce qui s'ensuit. Même quand vous dites la vérité et que cette vérité, on la transforme en mensonge et on vous demande de répéter cette fois-ci pas la vérité mais la version qui n'est pas la réalité, vous répétez à force et à force de le faire plusieurs fois, à un moment donné, si on vous demande de même vous serez perdu entre ce qui est réel et ce qui a été monté de toutes pièces. Donc, ce système-là, il marche. Feuille blanche, stylo, la nouvelle habitude, écrivez-la 100 fois et vous ferez passer le changement, le processus d'intégration ou d'ancrage de la nouvelle habitude pourra passer à 80%. Et la troisième et dernière clé que j'aimerais partager avec vous, c'est les petits pas. Oui, c'est des petits pas. Vous savez, comme on parle de plaisir, n'oubliez pas que le cerveau reptilien, il veut nous éviter la souffrance et nous attirer le plaisir. Donc, l'action que vous devez mener, il ne faudrait pas que votre cerveau voie cette action-là comme étant pénible pour vous. Il ne faudrait pas que l'action soit pénible même pour votre corps. Il faut y aller progressivement. C'est comme quand on prend l'exemple de quelqu'un qui veut développer une nouvelle habitude qui est la lecture. Et que cette personne se lève le matin pour dire, moi, tous les matins, je vais lire 3 heures par jour, 4 heures par jour, je vais lire 50 pages, je vais lire 40 pages. L'action, pas qu'elle est difficile, mais pour une nouvelle personne qui démarre la lecture, l'action, elle est pénible. Vu que l'action, elle est pénible, c'est teinté de souffrance. Et en réalité, nous n'aimons pas la souffrance. La motivation n'est pas la souffrance. La motivation naît toujours de l'envie de chasser, de se débarrasser de la souffrance et d'attirer le plaisir. On va toujours utiliser ça. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire progressivement et évoluer, augmenter le niveau des actions progressivement. Donc désormais, au lieu de faire 3 heures, 4 heures de lecture que vous faites aujourd'hui, demain, après-demain, vous n'aurez plus le courage de même commencer petit. Peut-être en faisant 30 minutes de lecture par jour. Ou même vous pouvez commencer 10 minutes de lecture par jour. C'est pas beaucoup. Et même si c'est 5 minutes de lecture le premier jour, c'est bon. Deuxième jour, faites la même chose. Et progressivement, vous passez à 10 minutes. Progressivement, vous passez à 30 minutes. Un exemple. Je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes. Un livre, 30 minutes de lecture par jour pendant une semaine, ça vous fait l'équivalent d'un livre que vous avez pu lire dans la semaine. Un livre d'à peu près 200 pages, 250 en moyenne, 250 pages. Le livre, vous aurez lu un livre la semaine avec 30 minutes de lecture par jour. Et le mois, ça vous fait combien? Ça vous fait le mois 4 livres que vous avez pu lire. L'année, vous aurez 48 livres que vous avez pu lire. Combien d'informations vous pouvez avoir dans 48 livres? Combien d'outils, combien de choses que vous avez développées avec 48 livres? Je suis tombé récemment, il y a 2 ans ou 3 ans, je suis tombé sur un article qui disait que les hommes les plus aguisés, les hommes les plus riches, les plus avertis, qui ont un esprit très ouvert dans le monde, lisaient à peu près en moyenne 60 livres par jour. Et vous déjà, à travers cette stratégie des 30 minutes de lecture par jour,
Vous avez combien? 48 livres par mois, par an. 48 livres par an, c'est énorme. Ces gens-là qui vous disent, j'aime lire, je lis beaucoup, je fais 4 heures, 5 heures de lecture. Honnêtement, si vous vérifiez de très profond, vous verrez que ces gens-là, ils ne font pas 48 livres de lecture. Et vous qui n'aimez pas lire, vous qui avez décidé de démarrer une nouvelle habitude qui est la lecture, vous êtes arrivé avec cette méthode-là à arriver à 48 livres au courant de l'année. C'est énorme. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut faire le sport. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut faire le sport. Quelqu'un qui fait le sport, toi tu viens, la première fois que tu fais une pompe, tu veux faire 100 pompes, tes muscles seront trop fatigués, ton corps te fera tellement mal que demain tu n'auras même pas le courage de commencer. Donc tu commences petit, demain tu augmentes un petit peu et le jour d'après tu augmentes et progressivement jusqu'à ce que tu puisses atteindre le niveau que tu puisses atteindre. Parce que la réalité là-dedans, la clé dedans, c'est que tu es parti, tu n'as pas vu la tâche, l'habitude comme étant quelque chose de pénible pour toi, comme étant une souffrance, mais tu es parti, tu l'as rendu fun. Tu l'as associé avec une émotion agréable, tu l'as associé avec une émotion de plaisir et progressivement, tu as pu développer cela. C'est ça la clé. Et donc, si je peux t'augmenter un bonus, un dernier bonus, c'est de te dire qu'il faut faire de ça une routine. Cette nouvelle habitude que tu veux développer, fais-en une routine. Qu'est-ce que j'appelle par fais-en une routine? L'habitude que tu veux développer, il faut te dire, il faut choisir, il faut faire la même chose, les mêmes jours, les mêmes heures, au même moment. Tu identifies ces choses comme ça, tu les fais. Si par exemple c'est la lecture, tu te dis, moi, par exemple, tous les matins, quand je me réveille, c'est qu'il faut faire 30 minutes de lecture, 30 minutes d'écoute de podcast ou de vidéo, 30 minutes d'écriture. Et ça, tous les jours, je le fais. À chaque fois que je me réveille, je le fais. De sorte que le jour où tu ne le fais pas, tu sens un vide en toi. Le jour où tu ne le fais pas, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu ne te sentiras même pas à l'aise tant que tu ne l'aurais pas fait. Quand tu as atteint ce niveau-là, c'est que tu as atteint un niveau où l'habitude a réussi à être ancrée dans ton corps. Et c'est cela le but de cette vidéo-là. C'est ce que j'ai voulu te partager dans cette vidéo. Franchement, si tu réussis à appliquer ces 3 clés, hacker ton cerveau, la répétition, les petits pas et le bonus qui est créer une routine autour de cela, si tu réussis à le faire, je peux te garantir que la nouvelle habitude, elle sera ancrée. La nouvelle habitude, tu seras la développer, tu seras la tenir dans le temps et ça sera ancré dans ton corps, dans ton cerveau. En réalité, ça va s'installer dans ton ADN. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui, je me suis vraiment relâché. À la base, je partais pour 2 ou 3 minutes de vidéo, mais franchement, j'ai laissé venir la chose parce qu'il est important pour moi de partager ces choses avec vous parce que je sais que tout est une question d'habitude. Quand on réussit à développer des bonnes habitudes dans sa vie, on réussit à développer des habitudes plus saines dans sa vie, on ne peut pas ne pas connaître le succès auquel on aspire. Alors si cette vidéo vous parle, si cette vidéo vous avez identifié, ce ne reste qu'une seule clé qui peut vous aider, honnêtement, partagez la vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça et likez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la puissance de ces outils et la puissance de ces clés que j'ai pu partager avec vous dénote de la décision que vous-même, vous allez prendre. La décision que toi qui m'écoutes là, tu vas prendre à appliquer ça. Ça fera toute la différence entre la réussite et la pertinence de ces clés-là. Donc, utilise-la pour toi et surtout, partageons la vidéo autour de nous. Quelqu'un, quelque part, je vous le garantis, a besoin d'entendre ça pour pouvoir améliorer quelque chose dans sa vie. Et vous savez, la meilleure façon d'apprendre est de partager ce qu'on apprend. Et donc, le fait de cliquer sur le bouton partage, ça vous amène à pouvoir aider quelqu'un à votre manière. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Quelles sont les nouvelles résolutions que vous prendrez. Ça me fera plaisir et surtout, à partir de là, je pourrai savoir quelle autre chose, quel autre sujet je pourrais vous parler. Donc, rendez-vous le dimanche prochain à 10 h. Je vous porte dans mon cœur et je vous demande de pouvoir développer des habitudes plus saines dans votre vie. Merci à vous.